Alors bonjour à tous. Superbe finale entre deux poids lourds de finale. Yuri Averbakh a les blancs. Un maître des finales qui a écrit plusieurs livres sur des finales de foot de même couleur. Pour écrire des livres, des gros pavés d'ailleurs sur des finales de foot de même couleur, il faut être motivé, il faut s'y connaître en finale. Et il affronte Viktor Korchnoi, Victor le Terrible, avec les Noirs. Alors bien sûr, ici, vos yeux sont attirés par la présence du pion H3, du pion passé éloigné ici. C'est au Noir de jouer, à Korchnoi de jouer. Alors que feriez-vous à sa place? Quelle décision prendre ici avec les Noirs? Bien, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et après, on analyse ensemble. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Donc ici, on est d'accord que le pion peut avancer pour aller à dame. Mais si on joue H2, immédiatement, on va laisser la possibilité au blanc de jouer tour B1 pour contrôler la case H1. Alors c'est quand même gagnant pour les noirs, parce que la déviation de la tour en B1 va permettre de faire tour prend A2 échec, de ramasser également le pion en E2. Mais il y a plus pertinent et surtout plus spectaculaire. Le chemin choisi par Korchnoi pour gagner est plus spectaculaire. Il va jouer tour C4 échec. Le roi est dévié. Et maintenant, le coup qui va forcer l'abandon de son adversaire. Si vous ne l'aviez pas trouvé, je vous invite une dernière fois à mettre la vidéo sur pause. À tout de suite. Alors, le coup spectaculaire ici, c'est tour C1. Le sacrifice d'obstruction. Korchnoi joue tour C1 parce qu'en cas de roi prend ou de cavalier prend, eh bien, la pièce va obstruer la première rangée et la tour ne pourra pas revenir. Par exemple, sur cavalier prend, on joue H2 et c'est terminé. On ne peut pas revenir bloquer la promotion du pion. Donc sur tour C1, que faudrait-il faire? Eh bien, le mieux pour les blancs, c'est de ne pas toucher la tour et de jouer F3 pour dégager la case F2 pour le cavalier. Mais dans ce cas-là, on avance quand même. Et puis après cavalier F2, alors on pourrait faire dame, cavalier prend, tour prend, on aura une pièce de plus, mais les blancs ont pas mal de pions. Le plus pertinent ici, c'est de jouer tour F1, de prendre le cavalier en F2. Alors les blancs, ils peuvent se dire, oui, mais quand la tour prendra, on pourra revenir. Par exemple, ils peuvent faire un coup d'attente, on prend, la tour revient, on va jouer tour G2 pour menacer tour G1, donc les blancs doivent jouer tour H1 préventivement. Et là, en réalité, les blancs, ils sont ficelés. Ils sont une pièce en moins, et puis ils ne peuvent pas jouer en réalité. La tour H1 ne peut pas jouer. Si elle se déplace sur la première rangée, on jouera tour G1, vous l'avez vu. Le pion E2 ne peut pas avancer, il y a clouage. Le roi ne peut pas passer par E3, le cavalier contrôle. Et le roi ne peut pas passer par E1, sinon on en profite pour faire tour G1 échec. Et on force l'échange des tours, avec la promotion à venir du pion passé. Donc finalement, les blancs peuvent quasiment rien jouer. Et les noirs pourront jouer avec leur cavalier le roi, on pourra même peut-être jouer cavalier B1 pour attaquer le pion, s'il avance, revenir en C4, faire échec, prendre le pion et obtenir un nouveau pion passé. Mais il y a d'autres façons d'essayer de gagner cette finale. En tout cas, on a une pièce de plus, un cavalier de plus, un fort pion passé, et puis on a paralysé les pièces blanches qui peuvent pas réellement jouer dans cette position. Voilà, donc ce chemin pour la victoire, tour C4, 3D2 et tour C1, un joli coup, un joli sacrifice d'obstruction. J'espère que vous avez apprécié le coup spectaculaire de Korchnoi. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles minutes finales. Au revoir et merci pour votre soutien.